Bonjour à tous, c'est notre deuxième vidéo donc, qui se situera donc, au cœur du parc, je fais le point, parc naturel régional du Pilat. Je ne donne pas l'endroit exact, donc c'est quand même un coin assez connu pour la randonnée. Et on va rejoindre deux spas, un endroit abandonné qui est toujours trouvé. Le nom est apparu, le nom de l'endroit, donc il y a beaucoup de personnes qui vont le reconnaître de toute façon. Donc voilà, alors on va rejoindre une maison abandonnée qui était, donc c'est ce qu'on appelle une maison de garde forestier, la maison des gardes, donc qui est totalement, un petit peu délabrée mais pas trop, totalement abandonnée. Et ce qui m'a donné envie de faire la deuxième vidéo là, parce qu'il y a plusieurs autres endroits à explorer dans la région, mais j'avais envie de faire la deuxième vidéo là parce que moi à chaque fois que je passe vers cette maison, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois en rando, et enfin je sais pas, je trouve qu'il y avait une atmosphère bien avant de décider de faire des vidéos un petit peu à thème paranormal entre guillemets. Et je m'étais dit, j'aimais pas rester dans les parages de cette maison. J'avais essayé d'y rentrer une fois, j'étais vite ressortie, donc après c'est un ressenti comme un autre, hein. Peut-être qu'une autre personne ne ressentirait pas du tout la même chose, mais j'ai envie quand même d'aller voir ce qu'il en est, de nuit notamment, parce que je sais pas, je le sens bien. Et parfois, surtout pour ce genre de choses, je pense qu'il faut suivre son instinct, donc on s'y rend de ce pas. Je crois qu'on va changer d'appareil, ça fait râler. Bon, je vais arrêter, puis on va changer d'appareil, on va prendre celui de la dernière fois. Voilà, alors j'ai changé d'appareil parce que j'avais un petit problème technique sur l'autre. Comme je disais, il n'arrêtait pas de faire le point sans arrêt, donc il était flou, il refaisait le point, il était flou, il refaisait le point toutes les 5 secondes. C'est un appareil neuf, je sais pas pourquoi il faisait ça. Donc là j'ai repris l'appareil que j'avais pour la première enquête, en attendant que le problème soit réglé. Ça y est, là on arrive à proprement parler dans la forêt. On va bifurquer sur notre gauche. À droite c'est un espace dégagé. Et voilà la forêt. Pour l'instant c'est pas la forêt profonde, hein. Il y a encore des pâturages, des petits prés. Pas tellement de pâturages d'ailleurs, non, juste des prés, mais on va s'enfoncer petit à petit dans les bois par contre. Du coup on va faire toute la boucle parce que je me souviens plus exactement à quel niveau du chemin se trouve la maison des gardes. Si c'était sur la fin on aurait pu le prendre dans l'autre sens, mais comme il y a plusieurs chemins etc. Et que je sais plus exactement où c'était, la dernière fois que je suis venue ça devait être l'hiver. Et là on est en juin. Je sais plus. Donc on va faire le chemin classique pour être sûr de ne pas se perdre. Puis comme ça ce sera plus simple pour le retour aussi. Il me semble que c'est sur la fin de la boucle, mais laquelle? J'ai un petit doute. Alors, ce soir c'est pas du tout la pleine lune comme lors de l'autre enquête. Enfin c'était presque la pleine lune pour la première enquête. Là c'est la demi-lune si je me trompe pas. On voit rien là. Non, on voit pas bien. On verra mieux tout à l'heure.
Alors on arrive à un embranchement de différents chemins de randonnée. Je vais regarder tout de suite celui qu'il faut prendre. Tiens, je le connais pas celui de derrière. Alors sur la neige c'est très différent. Très différent. C'est marrant le panneau par là, je sais pas où il va. Derrière. Enfin, derrière à gauche. Alors voyons ça. Bah, c'est à gauche. Ouais, parce qu'à droite ça va au tremplin. Mais c'est marrant, je me souviens pas du tout de ça. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il n'y a pas la neige, qui fait un drôle d'effet. C'est bizarre. Et même regarde ce panneau de GR7 là, je m'en souvenais plus. Bourdouze, les Trois Croix, la Croix des Fosses. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre. Un peu de mal cet arbre. Alors ça y est, on arrive à la maison des gardes. Très intéressant, hein? Non, je rigole. C'est plus loin. Il y a comme un bruit, mais je pense que ça vient du sac, à mon avis. Voilà, là on s'est clairement enfoncé quand même dans la forêt. Ouais, c'est dans le sac. C'est le thermos, je pense. Ils ont coupé beaucoup d'arbres, ça n'était pas ça la dernière fois. Ils ont pas mal déboisé. Du coup, ça fait tout un espace à ciel ouvert. Regardez ça. Quand même. Et de l'autre côté, pareil. Alors le seul bon côté, c'est que l'odeur est drôlement sympa. Du bois coupé, mais bon. Alors, un autre embranchement. Ouais, c'est ça. Bon, tout droit. Allez. Là, ça monte. Bon, j'ai peur que ce soit quand même un petit peu long le trajet.
vu qu'on a pris la boucle dans le bon sens. Je vais me couper. Et puis s'il y a quoi que ce soit, je reprends la vidéo avant qu'on arrive. A tout de suite. Je reprends la vidéo quelques instants parce que je tombais sur un petit truc qu'on voit pas quand c'est sous la neige. Le Bachat de l'Escure. Le Bachat de l'Escure. Donc il y a notamment un petit cours sur les empreintes, c'est sympathique. Et le fameux Bachat. Alors ça fait des années que je viens à l'hiver, j'avais aucune idée qu'il était là, caché sous la glace et la neige. Par contre, c'est un peu particulier comme configuration. Je sais pas, il est en moitié sous terre, je comprends pas bien. Du coup, ça coule, il est toujours alimenté en eau et ça déborde. Ça, c'est bizarre. Ouais, les évacuations sont bouchées, mais alors, ouais, il est là en pleine forêt. Ouais. Il n'y a pas d'habitation autour. Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont mis un Bachat là en plus. C'est vraiment bizarre ça aussi. J'utilise beaucoup cet adjectif, mais un Bachat en pleine forêt, ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. L'Escure. Est-ce que c'était un ancien lieu-dit, mais enfin dans la forêt quand même, il y a peu de chances qu'il y ait des habitations, même il y a beaucoup d'années. Je sais pas. Enfin voilà, le Bachat de l'Escure. Juste pour info, on vient d'arriver là, il n'y a pas de panneau, donc on est un petit peu perdu. Donc on va suivre la flèche là. Voilà, ça veut rien dire, mais c'est la seule indication qu'il y a, donc par défaut on va continuer tout droit dans les bois. Allez, à tout de suite. On est vraiment au cœur de la forêt, donc il va falloir vite trouver un chemin qui tourne sur la gauche pour revenir du côté, pour sortir de la forêt. Sinon, la nuit tombe de plus en plus, on risque de se retrouver sur le grand GR en plein milieu de la nuit et d'en avoir des heures et des heures pour sortir, quoi. Si on se repère pas. Enfin, là pour l'instant, on est un peu, c'est pas qu'on est perdu, mais un peu quand même. Du coup, on va voir si on rebrousse pas chemin, si on trouve pas un chemin qui tourne sur la gauche très vite. Parce que là, on est vraiment très éloigné de l'orée du bois. Voilà, à tout de suite. Ça y est, là on a retrouvé le chemin qui part sur la gauche. On est au creux du Loup. Donc on va repartir dans la bonne direction. Le chemin a l'air un peu plus étroit que jusqu'à présent. Mais l'essentiel, c'est d'être à nouveau sur la bonne route. La preuve qu'on s'est un peu perdu, on vient de tomber sur une croix que je ne connaissais absolument pas, c'est la croix des Fosses, à une intersection, une clairière. La croix des Fosses. Cette croix de 1925 remplace un monument plus ancien. Quelqu'un qui a perdu ses lunettes. En 1562, on
parle d'un massacre de protestants. Mais bon, quel est le rapport avec la croix, je ne sais pas. Ah voilà, donc les protestants auraient enseveli leurs morts à la croix des Fosses, donc ici. Ici, donc c'est là que les morts protestants auraient été ensevelis par les leurs. Bon, je vois pas trop de choses qui ressemblent à des tombes, alors à moins que ça ait été une genre de fosse commune, je sais pas. Aucune idée. On pourrait faire une petite séance de PVE là peut-être. Allez, on va tout installer et on reprend. Voilà, la nuit tombe. On va faire une petite séance de PVE ici à la Croix des Fosses. Donc j'ai mis le pendule. C'était pas prévu du tout. Hein. J'ai juste mis le pendule du coup et puis le détecteur de mouvement qui était dans la première enquête. Les deux étaient dans la première enquête d'ailleurs. Donc voilà, on passe. Voilà, il s'éteint. Dès que quelque chose passe devant, il se rallume, simplement. C'est comme ça que ça marche. C'est pas une caméra, c'est juste un détecteur de mouvement. Et le pendule, donc, qui pourra éventuellement réagir si on a de la chance, j'ai envie de dire, c'est même pas ça, mais voilà, je vais poser quelques questions. Je mets juste le cadre. Voilà. Alors tout d'abord, bonjour. Je viens pas vous déranger. Simplement, je ne connaissais pas ce lieu. Et j'ai lu sur le petit descriptif là, donc qu'il y a eu des choses terribles qui se sont passées, hein, un massacre, des massacres. Et alors tout d'abord, j'en suis désolée, hein, je ne prends pas parti dans ce genre de choses, bien évidemment. Et puis, donc c'est une chose que je trouve très, très triste, un point c'est tout. Et donc j'ai vu que des morts auraient été ensevelis à la Croix des Fosses, donc ici même. Alors je sais pas, je vois pas de traces d'ensevelissement aussi, c'est il y a plusieurs siècles, donc on les voit peut-être plus. J'espère que je suis pas assise dessus, hein. Si c'est le cas, ce serait totalement involontaire et je m'en excuse hein, si c'est vraiment le cas. Je me suis mis devant la croix certes, mais moi je vois aucune trace hein, de tombe. Donc voilà. Alors, déjà, est-ce qu'il y a bien quelqu'un ici avec nous? Est-ce que je parle, mais s'il y a quelqu'un, j'ai mis des petites choses là devant pour que vous puissiez vous manifester. Donc vous manifestez soit vous passez devant la petite chose blanche là. Vous voyez, ça fait de la lumière. Alors c'est quelque chose de tout à fait explicable, il ne faut pas que vous en ayez peur. Il y a beaucoup de temps qui s'est passé, donc on sait faire plein de choses. Il n'y a rien d'anormal là-dedans, hein, je vous rassure tout de suite. Et le pendule, c'est déjà plus ancien ça le pendule, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est pareil, c'est tout à fait explicable hein, quand même un pendule, hein, c'est un petit peu les ondes telluriques, la Terre, voilà. Si vous voulez vous manifester, donc soit vous passez devant la petite boîte blanche, ça vous fera aucun mal, soit si vous voulez répondre, vous pouvez faire bouger le pendule de gauche à droite, d'avant en arrière, même le faire tourner. Vous faites comme vous voulez. Ou alors simplement essayez de taper dans la roche, plusieurs coups de préférence, pour que je sois bien sûr que c'est vous. Voilà. Le plus simple, sinon, si ça vous prend trop d'énergie, vous pouvez juste taper dans la roche. Ou faire un bruit quelconque qui serait reconnaissable au milieu des bruits d'animaux, quoi. Parce qu'on est quand même dans la forêt. Voilà. Donc je récapitule. La petite boîte blanche, le pendule ou cogner. Donc voilà. Je vais reposer ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Enfin avec nous, puisqu'on est deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un en plus de nous deux? Vous êtes là? J'aurais aimé apporter un petit cadeau si j'avais su qu'il y avait ce type de monument dans la forêt.
suis désolée, là j'ai pas porté, j'ai des petites fleurs j'ai des petites fleurs, et enfin des petites plantes, et j'aurais bien voulu vous les offrir. Bah là du coup, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait ici une croix. Donc l'intention y est en tout cas. Est-ce que ça vous aurait fait plaisir? Il est possible que j'entende pas vos réponses immédiatement aussi. Il faut savoir que je suis en train, comment dire, d'enregistrer ce moment grâce à la petite boîte noire devant moi. C'est-à-dire que je vais pouvoir écouter. Alors rien de magique là-dedans non plus, ne vous inquiétez pas. C'est parfaitement explicable de nos jours. Il faut savoir qu'on est en 2016. Donc si peut-être vous me répondez et que je n'entends pas directement, parce que l'oreille humaine est limitée malheureusement, je pourrais sûrement vous entendre grâce à cette petite boîte plus tard. Donc je m'excuse si je me répète et que vous avez déjà répondu. Mais en tout cas, il y a des grandes chances que j'entende quand même votre message. Donc n'hésitez pas à faire passer un message aussi. Est-ce que si vous êtes là suite donc aux massacres qui ont été perpétrés malheureusement dans les environs? N'hésitez pas aussi à cogner dans la roche, sur un arbre, dans le sol, pourquoi pas. N'ayez pas peur, on ne vous veut aucun mal. On n'a aucune mauvaise intention. La seule intention que nous avons, c'est établir un contact, un dialogue pacifiquement et en bonne intelligence. Ah, alors là, voilà, le petit détecteur de mouvement vient de s'allumer. Peut-être un insecte, je ne l'ai pas vu, peut-être on le verra mieux à la vidéo. On va attendre qu'il se rééteigne, et si c'est vous qui avez fait allumer la petite lumière, dès que c'est rééteint, je vous invite à la rallumer pour bien me confirmer que c'est vous, parce que comprenez que dans la forêt, il y a des insectes, etc. qui peuvent passer devant et ça peut aussi déclencher cette petite lampe. Alors ça s'est éteint. Si c'est vous qui l'avez allumé, la petite boîte blanche, je vous demanderai de la rallumer simplement une deuxième fois. Je ne vous en demanderai pas plus, je sais que ça peut peut-être vous prendre de l'énergie. N'hésitez pas à prendre de l'énergie d'ailleurs sur la petite machine noire aussi, si ça vous est possible, si ça peut vous aider. Et s'il vous plaît, rallumez la petite boîte blanche, repassez devant la petite boîte blanche pour me confirmer que c'est bien vous qui avez allumé, qui avez déclenché cette petite boîte blanche pour éventuellement signaler votre présence. C'est vous qui êtes passé devant la boîte blanche? C'est peut-être dur pour vous, mais si c'est vous, ce serait super d'essayer de refaire comme ça. Au moins, on est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Pour communiquer, déjà, il faut qu'on soit sûr qu'on n'est pas tout seul dans cette forêt. Là, c'est le point de départ d'un échange pacifique et comme je disais, en bonne intelligence. Sinon, bon, il y a toujours le pendule à faire bouger, ou des coups dans la roche, dans le sol, sur les arbres, pardon. Êtes-vous là?
Je sais pas si vous m'avez répondu. Pour le moment, je vous avoue, j'ai rien entendu. J'ai vu la petite lumière s'allumer. Donc, vous inquiétez pas. Si vous l'avez fait, comme je vous dis, je pourrais m'en rendre compte peut-être plus tard. Donc ne soyez pas frustrés si c'est le cas. Il y a tout de même une chance que votre message soit passé. Par contre, la nuit est presque totalement tombée et on voulait se rendre un petit peu plus loin sur le chemin. On cherche une maison abandonnée. Donc, si vous êtes là, je vais vous dire au revoir. On va vous laisser. Je vous remercie si vous vous êtes manifesté. Donc sur la vidéo ça vous parle pas, mais je vous remercie si vous vous êtes manifesté d'une manière ou d'une autre. Je vous demanderai de ne pas me suivre, de ne pas suivre la personne qui est avec moi. Et encore une fois, je vous remercie et je vous dis au revoir. Voilà, on chemine de nuit là dans la forêt. Je suis en train d'essayer ma nouvelle lampe. J'avais promis que j'achèterais une nouvelle lampe pour la deuxième vidéo, c'est chose faite. J'ai vérifié, elle éclaire quand même un peu mieux, mais bon, c'est pas un spot non plus. Bon, un spot ce serait pas très discret aussi. Voilà, on suit les panneaux, c'est bon, c'est par là. En tout cas, on s'était bien perdu tout à l'heure parce que on est passé par des endroits absolument inconnus pour moi, pour nous. Mais ça manquait pas d'intérêt quand même, donc comme quoi c'est bien tombé. Par contre, pour la maison des gardes, moi dans mon souvenir, elle était là sur la fin du chemin, sur la gauche, donc on devrait normalement pas tarder à tomber dessus. Sinon, c'est que on n'est pas encore retombé tout à fait sur le chemin prévu quand même. Bon, l'essentiel, c'est qu'on trouve la sortie de la forêt, mais on était quand même venu aussi pour la maison des gardes, même si la trouvaille qu'on a fait tout à l'heure, c'était très intéressant, je trouve. Même historiquement parlant, je n'étais pas du tout au courant. Est-ce qu'on voit les arbres là avec cette lampe un peu? Voilà, je vais tomber par terre, je vais plutôt filmer le chemin. C'est un chemin qui est assez accidenté quand même. J'entends des cris, mais c'est au loin. Je pense que ça vient peut-être des habitations qui sont bien plus bas. Mais ça remonte par rapport au fait que voilà, c'est porté par l'air. Ouais, peut-être que c'est sur une autre balade. Parce que là, la maison, on est presque arrivé, il y a peu de chances qu'on tombe dessus. Donc, bon, on a quand même trouvé quelque chose. Moi, si j'avais su, j'aurais peut-être fait une séance de PV un petit peu plus longue, mais on va voir ce qu'on a aussi en réécoutant les vidéos. Et puis, dans tous les cas, la maison des gardes, on la fera sur la prochaine vidéo, puis c'est tout, hein. On baisse pas les bras. Je baisse pas les bras du tout pour la retrouver. Après, le contenu historique du site qu'on a trouvé là au milieu de la forêt par hasard, il était quand même très très riche. Donc, j'aurai peut-être un petit complément d'information sur la vidéo là, pour bien vous mettre le détail de ce qui s'est passé. C'est un site qui avait l'air en plus assez ancien, d'après les petites explications qui étaient en dessous de la croix. Donc, vous voyez là, on a fait la boucle, on repasse à l'endroit où il y avait tous les arbres coupés.
voilà, donc il n'y aura pas la maison. Mais on a autre chose. Donc la maison dans un prochain épisode, comme on dit. Et puis je vous invite à liker si cette vidéo vous a plu. Et éventuellement vous abonner. Si vous voulez qu'on vous prévienne dès que la vidéo sur la maison des gardes sort aussi. Donc là je vais couper et puis je remettrai quand même un petit peu en marche la vidéo lorsqu'on arrivera sur le parking pour conclure cette soirée dans les bois. Donc à tout de suite. Alors je refilme un petit instant parce qu'ils ont mis des noms sur les lieux. Et là c'est un nom aussi un petit peu qui m'interpelle, c'est la pyramide. Je sais vraiment pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Ils devraient mettre un petit explicatif parce que les noms sont vraiment choisis en fonction des noms des anciens lieux-dits. Je pense qu'il y avait le Creux du Loup plus loin. Et là c'est la pyramide. Donc je sais pas pourquoi. Donc je voulais vous filmer ça parce que je trouve ça sympa. Voilà, alors avis aux commentaires si vous avez une idée, si vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça. Allez, on repart. Ça y est, on arrive au parking. On sort de la forêt qui est tout là-haut. Ah bon, on voit rien. Je sais pas pourquoi j'essaye de filmer dans le noir avec ma lampe. Je porte pas si loin que ça quand même. Donc, on arrive à la fin de l'enquête. Et comme je disais, donc on va refaire un complément d'enquête à la maison des gardes. Donc même une enquête indépendante bientôt. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker. Voilà, bonne soirée, au revoir.